Bonjour à tous. Aujourd'hui, une interview spéciale puisque nous allons accueillir Katel Sayan, sales représentatif chez Hexagone, un partenaire premium de PMI France. Alors, Hexagone est une entreprise leader dans les technologies de capteurs et logiciels de précision spécialisée dans la transformation des données en actions concrètes. Leur technologie permet de numériser le monde physique pour gagner des données exploitables, aidant ainsi à créer de la valeur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Ecosys, une solution logicielle développée par Hexagone, spécialisée dans la gestion de la performance des projets d'entreprise. Elle permet une gestion intégrée des portefeuilles et des projets en consolidant toutes les données nécessaires à la planification, au contrôle des coûts et à la gestion des risques et aux prévisions, bien sûr. Bonjour et bienvenue, Katel. Merci pour ton temps. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Comme tu as pu le dire, je suis Catel, je travaille chez Hexagone depuis presque 2 ans maintenant en tant que sales représentative pour la solution Ecosys en particulier. Et je couvre l'Europe du Sud. Pour compléter rapidement la présentation d'Hexagone, donc comme dit, on est une entreprise qui a pour objectif de collecter les données de nos entreprises clientes et les mettre au service des utilisateurs de la façon la plus automatisée et la plus accessible possible. Hexagone est une grosse entreprise, donc on est divisé en plusieurs divisions. Je fais partie de la division Asset Lifecycle Intelligence. Et donc, notre division, elle a pour objectif principal de couvrir, grâce à son portfolio de logiciels, l'ensemble du cycle de vie des assets des entreprises. Et dans ce portfolio, on a Ecosys, qui est notre solution d'optimisation de performance projet, en effet. Très clair. Du coup, vous intervenez sur la totalité du cycle de vie du traitement de la data, l'acquisition, le stockage, le traitement, l'analyse, bien sûr, et la prévision. Peux-tu nous en dire plus sur la solution que vous proposez ou les problématiques que vous adressez principalement? Bien sûr. Donc, en effet, grâce à notre portfolio complet, on va pouvoir adresser toutes les problématiques du traitement de données. Pour apporter de la précision sur Ecosys, donc comme dit, Ecosys, c'est la gestion de projet. Donc, on est toujours en contact avec des professionnels du projet qui passent leur temps à gérer justement toutes tous les aléas et aussi toutes les données du projet, que ce soit du temps, que ce soit du budget, etc., de la main-d'œuvre, etc. Mais on se rend compte aussi en discutant avec ces personnes-là qu'il y a des récurrences en termes de problématiques. On va avoir par exemple la problématique de l'information en silo, où en fait on va avoir des entreprises qui sont parfois très digitalisées, mais avec beaucoup de solutions différentes. Et en fait, la donnée, en effet, elle va être traitée, mais si ces solutions-là ne communiquent pas entre elles, ben, en fait, la donnée, elle reste partagée et on perd encore du temps à récolter l'information dans une autre solution ou dans un autre département, etc. Donc ça, c'est un frein qu'on voit de plus en plus à la bonne gestion de la performance projet. Et la seconde, c'est l'utilisation de logiciels à la main, entre guillemets. Mhm. L'exemple qu'on connaît tous, c'est Excel, qui est un très bon outil, mais qui parfois, enfin, qui ne peut pas être utilisé de façon unique pour une gestion de projet où on parle de plusieurs centaines de milliers de millions d'euros pour un projet. Ça devient des projets qui ont une grosse envergure. Et là, Excel a certaines limites. Donc, comme dit Mhm. déjà, c'est un outil qu'on utilise à la main, qui requiert énormément de temps pour rentrer les données, Mhm. et ce qui n'est pas en général la partie la plus passionnante d'un gestionnaire de projet. Ouais. Euh, et aussi, comme dit, comme c'est un humain qui va rentrer les données, c'est très possible, c'est complètement possible d'avoir des erreurs en fait. Et après, pour retrouver ces erreurs, ça prend du temps. Pour aussi faire des reportings adaptés, ça prend du temps. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de récolter tous ces processus qui sont déjà en place et de les automatiser au sein d'Ecosys.
Alors, juste pour reformuler, là, actuellement, Ecosys intervient sur non pas les limites d'Excel ou un tableur de manière générale, mais au-delà du cycle de vie de la gestion de l'information que toutes les directions vont devoir consommer. Exactement. Donc, comme dit, on ne s'arrête pas à automatiser Excel, entre guillemets. Hmm. On va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une solution entreprise. L'objectif vraiment, c'est qu'elle soit utilisée de façon globale dans une entreprise afin que toutes les personnes qui ont besoin d'avoir accès à l'information du projet de près ou de loin puissent l'avoir en temps et en heure et dans la même plateforme. Comme ça, tout le monde a la même information, tout le monde sait où on en est. Ça peut très bien être le project manager qui, évidemment, va passer beaucoup de temps sur la solution, comme ça peut être un stakeholder qui a juste besoin de savoir où on en est dans le mois. Et c'est aussi très utile, par exemple, pour les personnes qui vont être côté finance, qui ne vont pas passer leur temps sur Ecosys, mais par contre, on va intégrer Ecosys avec leur solution ERP. Et donc, en fait, vont avoir, pareil, des flux de données qui sont à jour pour traiter les données financières. Très clair. Dans votre intervention, durant votre cycle de vie d'intervention et dans votre rôle d'accompagnement d'un client qui cherche à utiliser Ecosys, par quoi devons-nous commencer? Alors, en effet, parfois, c'est ce qui fait le plus peur parce qu'on parle d'un gros changement. Donc, déjà, je pense qu'il y a certaines choses à avoir en tête avant de se lancer dans un projet de changement de solution ou d'implémentation de solution quand il n'y en a pas. La première, c'est très important que les personnes qui s'en chargent aient conscience de la plus-value d'une nouvelle solution. Il faut qu'on soit convaincu que oui, ça va marcher et que c'est nécessaire. Parce que le faire quand on n'est pas convaincu, si c'est pour retourner au final à la solution d'avant, ça sert à rien. De même que pour les utilisateurs, il faut que les utilisateurs soient convaincus par la solution qui va leur être imposée, entre guillemets. Sinon, on peut toujours installer une solution. Pareil, si les utilisateurs ne l'aiment pas, ne la comprennent pas, Heu, honnêtement, c'est du temps de perdu, malheureusement. Donc il faut commencer par là et par contre, en termes techniques, nous, on se veut et on se doit en tant qu'accompagnateur du changement aussi, pour Ecosys, d'orienter les entreprises, selon leurs besoins. On va faire cela en fonction de leur maturité. On va y aller petit à petit. On va identifier le scope qui leur est nécessaire parce qu'ils n'ont sûrement pas besoin de toute la solution. Et on va le construire avec eux et surtout, à l'heure actuelle, on propose aussi un standard qu'on recommande fortement, en tout cas pour commencer, pour voilà, avoir les bonnes bases, avoir, les bonnes pratiques et au fur et à mesure, dans le temps, on va pouvoir configurer pour s'adapter de plus en plus au processus en place ou les objectifs, à long terme, en termes de changement de processus. Très clair. Une question qui me revient, par rapport au catalogue de la solution Ecosys, je comprends qu'il est assez large et couvre beaucoup de périmètres, mais aussi c'est des modules que vous êtes amenés à proposer suivant le cas de figure ou le use case que vous propose votre client. Hem, Est-ce que vous avez des modules centrés sur la gestion de projet que Ecosys adresse principalement? Donc, en effet, on a des modules. Donc, pour expliquer un petit peu la structure d'Ecosys, c'est une seule et même plateforme, une seule et même solution, c'est-à-dire que on propose l'entièreté de la solution. On ne peut pas choisir les modules selon le besoin. Pourquoi cela? Parce que parfois, on a besoin de 10% d'un module pour pouvoir compléter un module principal. Ce qui permet aussi, par exemple, si dans 2 ans, une entreprise cliente veut, développer, par exemple, le forecasting, elle n'a pas besoin de racheter en plus dans la solution, elle peut le faire directement parce qu'il est déjà là. Et donc en effet, on a, ces disciplines, ces modules, on en a 12. On D'accord. va avoir, je ne vais pas tous les citer, mais on va avoir les principaux, ça peut être de la planification, du forecasting, de la gestion des risques, du cost management, capital budgeting, enfin voilà. On en a, on en a 12 comme dit. Hem, Ce qu'on va faire aussi, quand il y a déjà une solution en place, par exemple, je pense, aux outils de scheduling ou de planification, on va pas chercher à le remplacer, on va s'intégrer avec.
Donc c'est comme ça aussi qu'on va orienter nos clients. On va leur proposer les disciplines qui sont les plus importantes à l'heure actuelle pour eux. On ne va pas développer les 12 en même temps. D'accord. Ça me fait une transition vers une question que notre communauté, qui intéresse pas principalement, mais beaucoup notre communauté, c'est pour un chef de projet junior ou un chef de projet en démarrage Mhm. euh, dans le domaine de la gestion de projet. Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil ou orientation? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière sur mon parcours. Donc personnellement, je suis diplômée d'une école de commerce et donc j'ai vu la gestion de projet pendant mes études. Et mon conseil, c'est de ne pas rester bloqué sur ce qu'on a vu. Parce que ce que j'en tire, c'est que on a les bonnes pratiques, certes, mais on voit très peu, en tout cas en école de commerce, hein, les solutions possibles, les logiciels possibles pour nous aider à faire un travail de gestion de projet. Donc, ce que je conseille aux personnes qui arrivent dans ce milieu, c'est déjà de garder un certain recul. Vous arrivez avec aucune connaissance, en tout cas de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc, je pense que c'est important de garder un recul et une ouverture d'esprit sur ce qui est mis en place. Vos collègues vont parfois avoir 10, 20 ans d'expérience sur la même solution, sur le même processus. Vous, vous arrivez avec un regard extérieur et nouveau. Donc, n'hésitez pas à être force de proposition, à prendre du recul sur ce qui est en place et comment ça peut être amélioré. Oui. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est toujours apprendre. Pour moi, c'est l'intérêt aussi du travail, c'est qu'il faut rester curieux. Il faut toujours vouloir aller plus loin et pour ce faire, vous pouvez vous professionnaliser de façon différente, évidemment avec votre expérience, mais aussi par exemple avec des certificats et en vous tenant aussi au courant des nouvelles sur le milieu de la gestion de projet. Et je sais que le PMI, par exemple, le fait très bien. Alors, pour compléter, tu as très bien exposé la situation. Pour compléter, le PMI propose plusieurs certificats. Donc, on commence par le CAPM et on peut arriver au PMP directement. On peut s'orienter vers le programme management ou le portfolio management. Et ça me fait aussi réfléchir au blog que vous avez au niveau du site d'Hexagone, qui est très très riche et qui permet effectivement de donner beaucoup de profondeur à ce métier de manière générale. Merci beaucoup, Catel. Est-ce que tu as d'autres informations à partager à notre communauté? Bah, je pense que tu as très bien fait la conclusion avec le blog. En effet, on a la chance d'avoir de grands experts du projet au sein de notre entreprise qui apportent justement leur expertise au sein de ces articles qu'on publie et qui Mm. sont parfois des articles très spécifiques. Ça peut être pour la gestion de portfolio ou alors, de façon plus globale, comment faire pour automatiser la donnée dans une entreprise. Donc, le dernier conseil que j'aurais, c'est que pour toute personne, junior ou pas, restez ouvert et renseignez-vous un petit peu sur ce qui est fait parce que parfois vous pouvez vous rendre compte que des aides existent pour vous rendre la vie un petit peu plus facile et passionnante, on va dire, en tant que project manager. Très clair. Merci beaucoup, Sayan, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.